Bonjour et bienvenue à 7 jours sur Terre. Cette semaine, pour notre 7e capsule, on s'intéresse à un enjeu aussi philosophique qu'économique. Une question qui va complètement transformer la place qu'occupent le Québec et le Canada dans le monde pour les décennies à venir. Aujourd'hui, on parle de notre plus grande richesse, l'eau. Et si c'est pas une richesse qui nous saute aux yeux actuellement, c'est parce qu'on se rend pas encore compte de la vraie valeur qu'elle a. Mais bien vite, tout ça pourrait changer drastiquement. On s'entend, je pense pas vous apprendre grand-chose en vous disant que la planète manque d'eau actuellement. Mais quand on s'attarde réellement à l'étendue de la crise, on réalise qu'on n'a absolument rien vu encore. Parce qu'en fait, même si déjà 165 pays sur 195 souffrent d'un problème d'approvisionnement au moment où on se parle, eh bien, ils peuvent encore se fier sur les réserves de leurs voisins pour continuer à fonctionner. Or, les réserves d'eau douce de la planète commencent à sérieusement s'appauvrir. Pas besoin d'aller très loin pour le voir. En Californie, le manque d'eau est une inquiétude constante et une menace à la sécurité des gens. The worst water shortage in more than a century. It looked like this in 2000. Take a look at what it looks like now. It was so low it could become useless to communities. À Mexico, les réserves souterraines s'épuisent 50% plus vite qu'elles ne se remplissent. Et pour la plus grande nappe phréatique du monde, littéralement de la grosseur de la France, située dans le sous-sol américain, on parle de 800% plus vite. Et ça, c'est seulement dans le sous-sol. On s'entend, l'épuisement en surface est encore pire. Regardez le lac Tchad en Afrique, qui est autrefois un des plus grands de la planète, et qui, avec les années, a perdu 80% de sa superficie. Ou encore en Russie, où le 3/4 des lacs et des rivières ont une eau impropre à la consommation à cause de la pollution industrielle. Des exemples comme ça, il y en a des centaines, vous en connaissez probablement déjà vous-même, parce que c'est un discours qui n'est pas nouveau. On dépense notre eau à un rythme insoutenable à long terme. Ce dont à quoi on pense pas assez souvent, par exemple, c'est aux impacts que ça pourra avoir sur nous dans l'avenir. On s'entend, au Canada, l'eau nous sort par les oreilles. On a 20% des réserves mondiales d'eau douce. Et même au Québec, on parle de 3 à 5%. Donc on a le 5e des réserves totales en eau, pour même pas un demi% de la population mondiale. On est à l'eau, ce que l'Arabie Saoudite et le Venezuela sont au pétrole. Donc vous devinez que le jour où les réserves en eau mondiale vont commencer à s'épuiser, eh bien vers qui vous pensez que les pays du monde vont se retourner pour leur approvisionnement? Et autant ça a l'air d'un Eldorado incroyable pour le Québec qui a la chance de transformer notre société en la plus riche du monde, mais il faut quand même prendre le temps de s'asseoir puis d'y penser comme du monde parce que c'est pas aussi simple que ça a l'air. D'abord, ça veut dire quoi, vendre de l'eau? Mais premièrement, ça veut dire beaucoup d'argent. On aurait probablement les moyens de se payer des mesures sociales qu'actuellement on considère trop dispendieuses, comme un revenu minimum garanti ou encore une éducation gratuite pour tous, ou encore des services de garde gratuits ou ce que vous voulez, on pourra en inventer. Pour l'Institut économique de Montréal, le Québec ne peut pas s'en passer. Ils ont même proposé un plan qui, expliqué simplement, consiste à détourner les rivières du Grand Nord québécois pour les acheminer vers les Grands Lacs ontariens, ce qui permettrait aux Américains d'augmenter leur pompage des Grands Lacs, pour lequel ils nous paieraient en conséquence. En fait, selon eux, on pourrait exporter l'équivalent du volume de 300 000 stades olympiques à chaque année. Pas piscine olympique, stade olympique. Et ça n'aurait aucun impact sur notre approvisionnement. Mais pour ce qui est des écosystèmes, ça c'est une autre question par exemple. Parce que rien ne se perd et rien ne se crée. Et on n'a absolument aucune idée de l'impact que ça aurait que de déplacer des milliards de litres d'eau douce du nord vers le sud. C'est une question à laquelle il va falloir répondre avant. Et il y en a des beaucoup plus grandes que ça encore. Comme est-ce qu'on est vraiment prêt? On est-tu vraiment disposé à ça? Actuellement, il existe au Canada un consensus comme quoi l'eau est un droit humain universel. Et c'est ça qui la protège de l'ALENA. Parce que dans l'entente, tout produit interne doit être disponible à l'exportation. Donc le jour où on fait ce bond psychologique-là, et collectivement on décide que l'eau, c'est plus un droit humain universel, mais une marchandise qu'on a le droit de vendre et d'exporter. Et bien au niveau du libre-échange, on tombe vraiment les deux pieds dans le vide. Puis là, faut pas se faire de cachette. Quand on va être les derniers au monde à avoir de l'eau, et qu'on va s'inquiéter nous-mêmes pour nos propres réserves, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose que tous les pays du monde feraient dans la même situation. On va faire fi des accords de libre-échange puis on va slacker les exportations. Et quand ça va arriver, ça va fâcher énormément de pays. Là. Demandez à l'Irak ou à l'Afghanistan voir si c'est le fun d'être les derniers à avoir du pétrole. Imaginez les derniers à avoir de l'eau. Donc, au niveau militaire, est-ce qu'on est vraiment équipé et prêt à défendre nos intérêts s'ils sont bafoués? Déjà, au moment où on se parle, les États-Unis et la Russie remettent en question la souveraineté canadienne sur le passage du Nord-Ouest. Pourtant, c'est un territoire canadien. Déjà en 1995, le vice-président de la Banque mondiale
disait que les guerres du prochain siècle seraient combattues pour l'eau. En 2018, force est d'avouer que sa prédiction semble toujours aussi juste. Ça veut dire que c'est à nous de mettre la table pour être prêts quand le raz-de-marée va arriver. Et avec les renégociations sur l'ALENA qui suivent actuellement leur cours, et les nombreux accords de libre-échange que le gouvernement canadien essaie de signer avec des pays émergents comme la Chine ou l'Inde, dont la population explose actuellement, eh bien, on peut juste plus laisser la question en suspens, là. Il faut qu'on décide. Est-ce que notre eau nous appartient ou est-ce qu'elle appartient à l'humanité au complet? Si vous vous posez la question vous-même, c'est normal. C'est parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est un débat hautement philosophique et toutes les positions peuvent être débattues. Heureusement, moi je vous ai vous pour en parler. Donc peu importe votre position, écrivez-la dans les commentaires. Aimez cette vidéo, mais surtout partagez-le, parce qu'on arrive à un point de rupture de notre histoire. Et c'est essentiel qu'on ait ce débat-là, tout le monde ensemble. En attendant, c'était Benjamin Tremblay. À la semaine prochaine.